Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Aujourd'hui, on est invité par Renault pour essayer la Clio de dernière génération. Alors, il s'agit de la version restylée de la Clio 5 sortie déjà en 2020. Alors, on avait déjà pu ensemble voir les changements côté esthétique lors de son reveal il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir l'essayer sur la route et pas dans n'importe quelle version. On a ici une version Fully-Tech hybride de 145 chevaux en finition Esprit Alpine. À sa sortie en 2019, la Clio 5 avait notamment été critiquée pour ses changements esthétiques trop timides par rapport à l'ancienne Clio de 4e génération. Mis à part cette faible prise de risque opérée par Renault au niveau du design, c'est bien à l'intérieur que la citadine avait augmenté son jeu. Au programme, une qualité de matériaux en nette hausse et une dotation multimédia largement modernisée. Mais pour rivaliser face à la Peugeot 208, reine incontestée du segment des citadines, Renault devait réagir. Avec ce restylage de mi-carrière, la Clio 5 reçoit notamment le coup de crayon de Gilles Vidal, ex-patron du style de Peugeot, et gagne à la fois en style mais aussi en caractère. Alors évidemment, le plus gros des changements se situe au niveau de cette face avant. On a par exemple l'apparition du logo néo-rétro en finition chrome satin. On a une calandre élargie avec un motif horizontal un petit peu qui donne plus de prestance à cette face avant. On a aussi une signature lumineuse qui change complètement avec des feux beaucoup plus fins. On a aussi les LED que l'on retrouve notamment sur le concept Renault Scenic Vision et que l'on a aussi vu par exemple sur le dernier Renault Rafale. Et enfin, on a une lame avant F1 donc qui est ici couleur gris schiste, mais elle sera aussi disponible en couleur carrosserie. Donc ça ajoute vraiment beaucoup plus de caractère à la face avant de cette Clio 5. Vous l'aurez remarqué, ce badge sur les ailes de la Clio 5, Renault inaugure pour la première fois la finition Esprit Alpine sur une Clio, mais on le verra, ça n'a rien de sportif malheureusement et les changements se retrouvent essentiellement à l'intérieur. Autre détail aussi exclusif sur cette Clio 5 restylée, ce sont ces jantes dans la finition Esprit Alpine. Elles sont complètement nouvelles et elles apportent quelque chose d'assez sportif, notamment avec ce centre de roue qui rappelle un petit peu l'univers F1. Sinon, au niveau de cette arrière, alors on retrouve par exemple des nouveaux feux avec une coque un petit peu plus transparente. On a également le logo ici tout neuf en son centre, mais aussi par exemple des écopes qui élargissent un petit peu l'arrière de cette Clio 5 et qui lui donnent un petit peu plus de prestance. Enfin sinon, côté coffre, pas de changement. On est toujours sur 391 litres, donc ce qui en fait plutôt une bonne élève dans sa catégorie. Alors sur notre version Esprit Alpine, on a une roue de secours en plus, donc on a environ 301 litres de chargement de coffre. L'autre mise à jour majeure, c'est évidemment sous le capot. La motorisation hybride e-tech que l'on a aujourd'hui, elle évolue un tout petit peu. On gagne 5 chevaux par rapport à la version précédente, donc on atterrit à 145 chevaux. On a toujours un 4 cylindres qui développe 94 chevaux, auxquels sont associés deux moteurs électriques, donc un petit bloc de 36 kW, donc 45 chevaux, qui aide notamment à avoir un roulage en 100% électrique. Et enfin, on a un alterno démarreur de 20 chevaux qui va aider le moteur thermique principal, notamment lors des phases de relance, mais qui va aussi permettre de récupérer de l'énergie, notamment au freinage et lors des grandes phases de décélération. Pour le reste, les dimensions de cette Clio ne changent pas. La citadine conserve une longueur de 4,05 m pour 1,79 m de large et 1,44 m de haut. Enfin, si les changements extérieurs sont nombreux, côté habitacle, le programme reste bien plus léger. À bord, les changements du coup ne sont pas très nombreux. Néanmoins, sur cette finition Esprit Alpine, Renault inaugure quand même quelques touches de nouveautés. On a par exemple du textile ici qui recouvre la planche de bord, avec notamment aussi du TEP, donc une imitation cuir qui est quand même de bonne facture. On a été aussi assez surpris par la qualité des sièges, la qualité de l'assise. On est vraiment bien assis dans cette Clio 5 restylée. Sinon, c'est au niveau du volant que ça se passe. On a quelques petites surpiqûres. Sinon, voilà, pour les matériaux, c'est à peu près tout. On a même certains matériaux qui régressent. Par exemple, côté des contreportes, on a du plastique qui devient dur. Avant, il était un petit peu moussé. Mais on retrouve cette partie moussée, notamment au niveau du coude et du tissu, dans le centre des contreportes. Sinon, côté multimédia, on a deux écrans disponibles. On a 7 et 10 pouces avec quand même une solution qui est assez correcte. Alors, on n'est pas sur le système Google que l'on peut retrouver sur Austral et Espace. On reste sur une solution Renault, mais qui est quand même assez fluide. Et enfin, côté compteur en face du conducteur, on oublie toutes les compteurs à aiguilles. On a de l'écran pour tout le monde entre 7 et 9,3 pouces. Donc à ce niveau-là, on est quand même bien loti.
Alors avant d'évoquer un petit peu le comportement routier de cette version restylée de la Clio, on va parler notamment de la gamme des moteurs que Renault a choisi de garder sur sa petite citadine. On reste sur la version SCE 65, donc en essence. On a aussi le TCE 90. On a également la version GPL 100, donc avec une grande autonomie. On peut parcourir plus de 1000 km. Donc ça sera bien pour les gros rouleurs. Renault a également pensé à conserver une version diesel au catalogue, donc on aura le DCI 100, donc notamment axé pour les flottes d'entreprise, mais aussi pour tous ceux qui veulent faire beaucoup de kilomètres. Et enfin donc la version la plus haut de gamme, l'e-Tech hybride 145, donc qui gagne 5 chevaux. Mais cette version, on verra, elle n'est pas en reste côté autonomie puisque Renault revendique jusqu'à 780 km au total. L'avantage de cette version e-Tech hybride, c'est bien évidemment son confort de roulage. Renault revendique jusqu'à 80% de roulage en 100% électrique, notamment en ville et à basse vitesse, donc jusqu'à environ 70-80 km/h. Alors dans les faits, c'est vrai, on évolue vraiment dans un confort et un silence qui est fort appréciable. Alors, sur notre version d'essai, on a quand même relevé un léger sifflement du moteur électrique, notamment à partir de 50 km/h, mais c'est vraiment assez léger. On verra, ce sera corrigé par la suite. Sinon, on n'a évidemment pas de contraintes de recharge avec cette hybride simple. On n'a pas toutes les contraintes des hybrides rechargeables, donc pas besoin de la brancher à la prise le soir. Mais on profite quand même du coup d'un roulage en électrique. Autre avantage évident de cette version e-Tech full hybride, c'est ces chiffres de consommation. Alors Renault annonce des chiffres en cycle WLTP de 4,1 litres au 100 et dans les faits, eh bien, on n'est pas si loin que ça. Alors AutoPlus, avec le labo, on avait mesuré avec la précédente version de 140 chevaux en e-Tech hybride une consommation mixte à 5 litres. Alors évidemment, ce sera des chiffres qui seront à vérifier sur cette nouvelle version 145 chevaux. Mais là, voilà, dans notre essai, en roulant vraiment normalement, sans faire trop d'efforts d'éco-conduite, on est très facilement sous les 5 litres. Et si vraiment on se prête au jeu en mode éco, on peut facilement descendre vraiment à 4 litres 100. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Alors sur cette Clio, on retrouve bien évidemment les 3 modes de conduite qui étaient présents déjà sur la précédente version. On a toujours le mode éco bien sûr, on a un mode sport, mais le mode qui est le plus efficient et qui est le plus agréable à l'usage, ça reste le mode MySense, donc qui offrira le meilleur compromis. On a aussi toujours par exemple le mode break, donc avec une action sur le levier de vitesse. On aura du coup beaucoup de récupération d'énergie au freinage et surtout donc une forte décélération pour recharger les batteries. Donc une conduite un petit peu en mode one pedal, très agréable en ville notamment. Donc on a juste à lever le pied et voilà, la Clio décélère vraiment beaucoup et on recharge les batteries donc pour l'autonomie électrique. Enfin sinon côté agrément de conduite, eh bien on reste sur une Clio, hein. On a toujours par exemple une conduite très souple grâce notamment à la boîte Acrabo, donc qui est une technologie dérivée de la Formule 1. Donc on a un roulage qui est très souple, donc avec des changements de rapport qui se font vraiment en douceur. Sinon on évolue toujours sur l'excellent châssis de la Clio 5, ça ne change pas. Donc on a une conduite qui, si elle n'est pas non plus sportive, elle reste quand même assez dynamique, surtout avec cette version 145. Donc par exemple ici on a un 0 à 100 aussi qui est amélioré, on passe de 9 secondes 8 à 9 secondes 3. Donc on est quand même relativement sur quelque chose d'assez dynamique et ce châssis donc qui reste excellent, notamment quand on évolue à plus haute vitesse dans les courbes et dans les virages. Donc vraiment un excellent compromis en termes de confort et de dynamisme. Enfin, si vous êtes intéressé par cette Clio 5 restylée, sachez que les premiers modèles arriveront en concession à partir du mois de septembre. Et pour l'instant, Renault ne communique qu'un seul tarif, donc pour la version la plus haut de gamme, en e-Tech hybride en finition Esprit Alpine. Donc cette version commencera à partir de 27 400 €.